Bonjour et bienvenue à Mining Review Africa. Nous sommes ici à la DRC Mining Week 2025 avec Monsieur Alassane Sorgo de EcoBank, le directeur général. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Merci. Nous allons vous demander quelques questions. Le thème du DRC Mining Week met en avant la création de la valeur locale. Comment EcoBank RDC soutient-elle cette dynamique dans le secteur minier? Merci beaucoup. Alors, peut-être d'entrée de jeu, je voudrais remercier l'équipe d'organisation de la DRC Mining Week, puisque nous sommes devenus un partenaire régulier à la DRC Mining Week et notre présence ici témoigne également de l'engagement du groupe EcoBank vis-à-vis du secteur minier sur le continent, mais plus particulièrement en République démocratique du Congo. Alors, relativement au thème de cette année, la création de valeur, ça reste quand même un élément stratégique pour les autorités nationales, mais bien évidemment aussi pour les acteurs eux-mêmes, puisque créer de la valeur, ça veut dire enrichir l'économie nationale. Et pour cela, tous les acteurs qui sont dans le processus, à un niveau ou à un autre, ont besoin de pouvoir créer de la valeur et transformer ce que nous faisons. Alors, le rôle d'EcoBank dans ce processus-là, c'est un rôle d'accompagnateur, un rôle de support pour aider, que ce soit la grande entreprise minière, pour qu'elle puisse réaliser pleinement son potentiel, mais aussi et surtout tout l'écosystème qui va avec elle. Nous avons leurs partenaires, les sous-traitants qui sont avec eux, qui beaucoup travaillent avec eux sur de longues périodes et ils sont un maillon dans la chaîne qui permet aussi la réalisation de cette création de valeur. Et c'était à ce niveau-là que nous, EcoBank, on peut intervenir avec des solutions que nous avons en tant que partenaire financier, mais aussi pas seulement sur le plan financier, puisqu'aujourd'hui, nous arrivons à les accompagner avec la technologie, nous arrivons à les accompagner en matière de financement, mais également aussi en matière de formation, puisqu'il y a des partages d'expériences que nous faisons avec ce processus-là pour les aider à créer suffisamment de valeur qui a une retombée plus globale sur l'ensemble de l'économie nationale. Oui, bien sûr, merci. C'était une bonne réponse. En tant que banque panafricaine, quel levier EcoBank peut-elle mobiliser pour faciliter l'intégration régionale des acteurs miniers? Alors, EcoBank est un exemple d'intégration régionale. Si vous observez vous-même, depuis 1985, EcoBank est né. Aujourd'hui, EcoBank est présent dans les 33 pays. Et dans les 33 pays, EcoBank est la première institution qui facilite les transactions entre les pays. Okay? Nous avons mis en place quelque chose qui est unique dans les 33 pays. Nous avons une plateforme technologique unique. Nous ne sommes pas un groupe de banques, mais nous sommes une banque unique sur les 33 pays. Ce qui fait que quand nous interagissons avec un opérateur économique, il a la possibilité d'interagir avec des partenaires dans 33 pays. Si il a des ambitions pour s'installer dans la sous-région, il peut, à partir de la RDC, ouvrir des comptes dans les autres pays et puis, à partir de nos plateformes, gérer ses comptes dans les autres pays. Donc, pour nous, c'est un facteur d'intégration que de mettre en place cette plateforme technologique. Il y a un deuxième volet qui est aussi intéressant puisque depuis 2 ou 3 ans, avec la zone de libre-échange économique sur le continent, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons simplement mis en place un Trade Hub qui permet à des clients comme à des non-clients de pouvoir s'enregistrer sur cette plateforme de façon gratuite. Qu'est-ce que ça leur donne comme avantage? Ils ont l'avantage d'avoir cette visibilité sur tout ce qui tourne dans l'écosystème national déjà. Mais ensuite, c'est une plateforme continentale et donc tous ceux qui sont en Zambie, en Tanzanie, au Zimbabwe, sur l'ensemble du continent, également, de leur côté, s'inscrivent également sur cette plateforme. Donc, ça fait une mise en relation qui est facilitée pour nous, pour faciliter cette intégration-là. L'autre volet qu'on a pu mettre en place aussi pour faciliter cela, c'est ce que nous appelons, nous, notre produit Rapid Collect. C'est-à-dire que celui qui a des partenaires dans les différents pays sur le continent, à partir de cet outil-là, nous facilitons la collecte pour eux, puisque ces mêmes clients peuvent être domiciliés dans les autres filiales où nous sommes et c'est comme si on faisait du compte à compte simplement alors que c'est une opération transfrontalière. Donc, voici les 3 piliers sur lesquels vraiment nous nous appuyons pour faciliter l'intégration au niveau du continent. Plus récemment, nous avons eu dans la sous-région
tous les champions en matière de trade de la région se sont réunis pour regarder comment on peut davantage pousser cette intégration en matière de commerce dans la sous-région pour que les volumes d'échanges puissent encore grandir à travers les différents éléments. Donc, de plus en plus, ce qu'on va voir, nous, dans notre sous-région ici, c'est que la RDC, tous les partenaires qu'il y a en Tanzanie, en Zambie, au Zimbabwe, en Ouganda, on va commencer à regarder quels sont les autres partenaires qui sont là et comment transacter plus avec eux de la façon la plus simplifiée à travers notre plateforme unique. Donc, voilà un peu notre contribution en termes d'intégration régionale. Oui, merci. Le secteur minier attire des flux d'investissement importants. Quel rôle peut jouer Ecobank pour renforcer la bancarisation et la transactibilité, de ce flux Alors, il faut se rappeler que... et la traçabilité aussi. Donc, il faut se rappeler que Ecobank couvre les 33 pays du continent. Mais nous sommes aussi présents à Paris avec une filiale. Nous avons un bureau à Dubaï, nous avons un bureau à Beijing et un bureau à Londres. Et également un bureau en Afrique du Sud. Alors, donc tous les partenaires internationaux qui sont désireux d'investir en RDC, nous sommes le gateway pour tout cela. OK? Donc, ils peuvent beaucoup plus facilement déjà obtenir les premières informations sur le pays. Et puis ensuite, en matière de transactions, ils peuvent faciliter leurs transactions à partir de l'ensemble des filiales du continent et accéder à 33 monnaies différentes dans le pays. Donc, voilà un peu ce que nous offrons. Alors, nous avons aussi investi dans une plateforme, puisque de plus en plus, ce qui est important en matière de traçabilité, comme vous le disiez, c'est de rassurer l'ensemble des partenaires dans l'écosystème. Alors, les flux illicites, personne n'en veut. OK? Donc, notre plateforme qui a été aujourd'hui mise aux standards internationaux permet d'avoir toute la traçabilité sur des flux. Ça permet d'entrée de jeu, d'avoir une meilleure connaissance du client avec qui nous traitons, puisque l'ensemble de ces informations, nous les avons au quotidien avec le client. Nous connaissons très bien les activités du client, nous connaissons la fréquence de ses flux, et donc on peut rassurer tous les autres partenaires qui sont en relation avec lui dans le processus de l'exécution de ces opérations. Et donc, voilà ce que nous apportons, c'est la relation de confiance, en fait, qu'on met entre les partenaires via notre plateforme, qui permet également aussi d'assurer que de plus en plus de flux peuvent venir en toute sécurité sur le continent. Merci. Et comment la banque anticipe-t-elle les mutations liées à la transition énergétique mondiale et leur impact sur les besoins des clients miniers? La RDC aujourd'hui, comme disent les autorités nationales, est un pays solution. Solution de quoi? Solution pour tout ce qui est la transition énergétique mondiale, puisque la transition énergétique mondiale nécessite l'utilisation de minéraux stratégiques. Et ces minéraux stratégiques sont essentiellement concentrés en RDC. Et donc, ça nécessite donc que beaucoup d'investissements soient faits pour valoriser ces minéraux. Et tout l'écosystème qu'il y a aujourd'hui pour gérer ces minéraux ont besoin d'investissement. Et nous, en tant que banque, qu'est-ce que nous avons à faire en tant que rôle pour faciliter l'absorption de ces investissements? Donc, nous mettons en relation déjà différents partenaires, mais nous-mêmes, nous venons avec des solutions pour permettre aux miniers d'avoir le meilleur niveau de performance, que ce soit en termes d'optimisation de leurs coûts, que ce soit en termes d'investissement dans des énergies qui ont une empreinte carbone faible, de sorte à ce qu'il n'ait pas d'impact sur l'environnement. Et donc, de plus en plus, dans nos processus de financement, nous avons intégré la dimension environnementale pour nous assurer que ce que nous finançons, ils ont une activité qui va avoir très peu d'empreinte sur leur environnement et donc c'est une activité qui va rester durablement au niveau national. Donc ça, c'est un élément important pour nous. Le deuxième élément, c'est également la dimension sociale de ces investisseurs qui viennent. On s'assure également aussi que, en matière de responsabilité sociale de ces structures, il y a une politique qui existe et ça, c'est intégré également aussi dans nos processus d'accompagnement et de financement de ces entreprises. Et bien évidemment, la dimension de gouvernance, qui est aussi un élément qui est important. Oui. Alors, pour répondre à tout ça, à notre niveau, ce que nous faisons, c'est de la formation. Nous formons nos équipes pour que nos équipes comprennent très bien les enjeux du secteur minier, de sorte à ce que nous puissions anticiper sur les besoins de
des structures du secteur minier en termes d'accompagnement, en termes de conseil également, et également aussi en termes de mise en relation. Donc voilà ce que nous faisons dans ce sens. Merci. À titre personnel, quel message souhaitez-vous adresser aux opérateurs miniers présents cette année au DRC Mining Week? Alors, il y a eu beaucoup de thèmes assez intéressants au titre de cette année. Je voudrais déjà remercier tous nos partenaires du secteur minier, puisque si EcoBank est encore là, c'est parce que nous avons la confiance de ces partenaires du secteur minier. Mais ce sur quoi je voulais leur donner une assurance additionnelle, c'est notre engagement. En tant qu'EcoBank, nous restons engagés pour accompagner l'ensemble de tous les acteurs de l'écosystème minier. La RDC est un carrefour, on devra dire, pour impacter durablement le secteur minier mondial. Alors, je voudrais rassurer à nouveau nos partenaires, nous sommes là pour eux. Avec EcoBank, ils peuvent avoir la quiétude en termes d'accompagnement, en termes de solutions à leurs différents problèmes de transaction et également aussi en termes d'accompagnement de tous ceux qui sont dans la chaîne de valeur avec eux. Mais nous n'oublions pas le capital humain qu'il y a dans toutes ces entreprises, puisque avant tout, ce sont les hommes qui font les entreprises. Et nous accompagnons également tout cet écosystème-là. Et en tant qu'EcoBank, nous voulons vraiment mettre à leur disposition toutes les solutions dont nous avons parlé en amont pour qu'ils puissent profiter pleinement et faciliter leurs opérations. Voilà, je voulais vraiment les remercier pour cette confiance. Merci beaucoup. Et nous, on vous remercie d'être venus ici et parler avec nous. Merci beaucoup. Nous serons là l'année prochaine, rassurez-vous.